Bonjour, bienvenue dans notre bibliothèque à Casimir et moi. Nous sommes le 19 septembre 2012 et notre nom est Casimir, ici Casimir le chat, et le mien est Bruno Lalonde. Et aujourd'hui, je vous lis une petite plaquette, une brochure en fait, écrite par Raymond Picault. Je suis libraire. Euh, Raymond Picault a été libraire pendant 40 ans à Paris. La caractéristique de ce petit ouvrage que je vais vous montrer à l'instant à l'écran, c'est qu'il a appartenu à ce célèbre libraire, Henri Tranquille. Et, euh, et il y a des annotations d'Henri Tranquille. Et l'ouvrage est très, très défraîchi, très magané, comme on dit en bon québécois. Plein de notes, plein de passages soulignés. C'est assez étonnant. Le jeune tranquille qui s'initiait au métier de libraire, avec des petits commentaires ici et là. Une parenthèse sur Henri Tranquille. Je l'ai connu un peu, je l'ai fréquenté à la fin de sa vie. Et Henri Tranquille n'était pas un bibliophile. Ça lui importait peu d'avoir de belles éditions. Et il est mort plutôt pauvre, ayant fait quelques mauvais investissements à un moment donné dans sa vie de libraire. Mais Henri Tranquille est un vrai amoureux des livres, et un vrai amoureux des textes, un lecteur. Il prétendait avoir lu 10 000 livres à la fin de sa vie. 10 000 livres, vous vous rendez compte? C'est l'équivalent à peu près de ma boutique, des livres que contient ma boutique. Et hier soir, aussi, je me faisais cette réflexion. Vous le savez, je vous l'ai dit déjà, j'ai une bibliothèque d'environ 20-25 000 volumes. J'ai plus de livres dans ma bibliothèque que dans ma librairie. Et j'ai fait un petit calcul, j'ai vécu environ 18 000 jours jusqu'à date et j'ai plus de livres dans ma bibliothèque que j'ai de jours vécus, que j'ai passé de jours à vivre sur cette bonne vieille planète Terre. Alors j'ai plus acheté de livres que j'ai vécu de jours. Alors un petit passage ici. Ah oui. L'atmosphère aimable d'une librairie tient au genre de public qui la fréquente. Si je racontais plus haut quelques contacts peu agréables d'une clientèle de passage qui va d'une maison à l'autre pour répandre son acidité, c'est là un genre cependant assez rare. Au contraire, combien de clients deviennent des amis du libraire chez qui ils fréquentent assidûment? Durant quelques 40 ans, durant 40 ans, j'ai vu passer des visages sympathiques qui, quotidiennement entre 5 et 7 heures du soir, venaient voir les nouveautés sans doute, lire la bibliographie probablement, mais surtout deviser de tout et de rien avec le maître de séance et avec les autres clients de 5 heures. Le livre est un lien, un trait d'union. Il supprime les distances plus ou moins conventionnelles établies par les préjugés. Que d'amitiés se sont formées dans ma modeste librairie entre gens de milieux sociaux très différents. Récemment, un visiteur que je n'avais pas vu depuis 20 ans, qu'il avait quitté ma ville, me demandait avec émotion des nouvelles des vieux amis connus autrefois chez moi. Une familiarité s'établit vite entre les clients d'une librairie. Un jour que deux habitués discutaient dans un coin sur la beauté, plusieurs autres interlocuteurs se mêlèrent à cette joute, et ce fut un prêtre ami qui en fut proclamé le vainqueur. Dans une librairie, la littérature ne suffit pas à alimenter les conversations. La philosophie, l'esthétique, la religion, la politique fournissent autant de sujets où la véhémence des propos n'entame jamais l'amitié, mais indique que les passions sont encore vives, heureusement, chez beaucoup de nos contemporains. Car rien n'est triste comme l'indifférence où se complaisent certains confrères à qui j'ai entendu proclamer que chez eux, on ne parlait pas,
On ne discutait pas, on vendait des livres. Pour moi, je le répète, je les aime, ces clients de 5 à 7 qui ne font que discuter. Dans le fond de mon cœur, je suis libraire. Je leur donne même une préférence aux clients muets, car ce sont eux qui composent cette ambiance si douce, si sympathique. Au début de ma carrière, j'eus l'idée de réunir en une petite académie quelques bibliophiles. Cette société dont le nom, les Templiers de tutelle, rappelait un temple romain disparu au XVIIe siècle, qui s'élevait en l'emplacement de ma librairie, se donnait le but de rechercher et réunir de beaux livres anciens et de souscrire à des tirages spéciaux d'éditions de luxe. Elle vécut une dizaine d'années. Chaque dizaine, ses membres se réunissaient dans mon cabinet. Que d'heures charmantes où les propos les plus savants sur les belles lettres variaient avec les traits les plus gais et les plus spirituels. Les fonctions du libraire le mettent en rapport avec les personnalités de sa ville, tant des milieux savants et littéraires que des milieux commerciaux. Beaucoup sont membres des académies locales et des sociétés savantes, bibliophiles, l'association Guillaume Budet, Société d'archéologie, etc. Enfin, leur profession les désigne aussi pour faire partie des jurys d'attribution de prix littéraires, des comités d'exposition de livres ou de peinture. La faible importance du chiffre d'affaires de la plupart des libraires n'empêche pas cependant qu'ils soient souvent membres des chambres et tribunaux de commerce. Ben voilà, ouais. L'Association des commerçants de Côte-des-Neiges me demande souvent d'en faire partie. Mais vraiment, je n'ai vraiment pas vraiment le temps. N'est-ce pas? J'ai un nouvel ami ici dont je dois m'occuper, Casimir, n'est-ce pas? Mon petit Casimir. Alors, voyez ce livre, Raymond Picault, Je suis un libraire. Tenez, je vous le montre à l'écran. Un des derniers restes dispersés de la bibliothèque d'Henri Tranquille. Henri Tranquille, même une fois à la retraite, continuait d'acheter des livres ici et là et les revendait à d'autres libraires. Je vous montre un petit passage. Tenez, vous voyez un peu le genre de les passages soulignés. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez, nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, Bruno Lalonde, ou peut-être encore B. Lalonde. Vous pouvez également devenir un militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur qui est situé dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et je vous rappelle simplement que le 22 et le 23 septembre prochain a lieu le Salon du livre ancien de Montréal à l'Université Concordia. Le samedi, ça débute à midi et le dimanche, ça débute à 11 heures. Et le coût d'entrée pour les 2 jours est de 6 $, mais vous pouvez, vous pouvez avoir des billets gratuits si vous passez à ma librairie et vous me dites simplement que vous avez envie d'avoir des billets gratuits. Ça va me faire plaisir de vous voir. Je vous remonte l'affiche qui a été faite par Yayo, un célèbre dessinateur de livres pour enfants, et dont le thème, justement, cette année du salon, est l'enfance. Je dis bonjour ici à Sylvain, un petit bonjour spécial à mon ami Sylvain, qui a posté sur sa page Facebook, d'ailleurs je vais partager dans quelques instants, un documentaire sur le poète Claude Gauvreau. Absolument formidable, ce poète Claude Gauvreau. La poésie ne fait pas que nous aider à vivre, hein. Elle nous permet d'aller plus loin dans le monde de la vie. Alors on vous salue maintenant, mon nouvel ami, Casimir et moi. Alors, passez une belle journée. Au revoir.